Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la Tribune Business. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sébastien Sivignon et William Ritchie. Vous êtes respectivement CEO et CTO de Custosi, jeune entreprise experte dans la cybersécurité. Alors, les cyberattaques, on en parle beaucoup, ça se développe très rapidement en France, mais pas seulement en France. 49% des PME sont attaquées aujourd'hui, 75% sont réellement affectés. Alors vous êtes porteur de solutions, mais d'abord votre diagnostic sur ces attaques. On n'y peut pas grand-chose, elles vont se développer forcément. On est un peu fataliste quand on regarde ça ou pas? Alors, on y peut beaucoup. On peut former les personnels, on peut investir dans des outils qui permettent de protéger, il faut anticiper. Mais par contre, on ne peut pas grand-chose sur le nombre de cyberattaques qu'on subit. Ça, c'est le cours de l'histoire. Oui, c'est le cours de l'histoire. Toutes les entreprises, tous les secteurs, que ce soit privés, publics, font l'objet d'attaques. Pas plus tard qu'hier, il y a le centre d'oncologie et de radiologie dans le Berry qui s'est fait attaquer, dont un ransomware est complètement paralysé. Je crois que la semaine dernière, il y avait le conseil départemental des Alpes-Maritimes. Ça concerne un peu tout le monde. Et il faut savoir quelque chose, c'est que quand on dit « j'ai été attaqué », en fait, c'est pas vrai. C'est le résultat qui est visible. Soit le cyberintrus a été détecté par un outil comme le nôtre. Il peut y avoir des cyberattaques dormantes. Oui, tout à fait. C'est là le problème. Et souvent l'intrusion initiale, le moment où le hacker, le cyberintrus est rentré, c'est plusieurs semaines, plusieurs mois. Le chiffre reconnu, c'est 212 jours entre l'intrusion initiale et le résultat. Donc, William Ritchie, vous apportez des solutions. Ça veut dire que de toute façon, les entreprises, publiques ou privées, elles peuvent pas se débrouiller, elles peuvent pas répondre toutes seules? Non, elles ne peuvent pas se débrouiller toutes seules. Non, elles ont besoin de solutions externes. Alors, pour continuer sur ce que disait Sébastien, en fait, il y a de plus en plus d'attaques parce qu'elles deviennent de plus en plus disponibles sur le marché. Donc, est-ce qu'elles deviennent de plus en plus sophistiquées? Absolument. Difficiles à détecter? C'est ça. En fait, on a des campagnes d'attaques qu'on peut acheter. Ça débute à 50 000 $ sur le dark web. Et on peut acheter des campagnes très complexes qu'on ne peut pas détecter, sauf si on a des outils spécialisés. Alors, quelles sont vos solutions, vos préconisations? Vous intervenez à quel stade? Custosi, c'est quoi? Custosi, c'est une solution de détection d'intrusion réseau à base d'intelligence artificielle qui permet de détecter les attaques complexes, persistantes, les attaques sans signature, les attaques nouvelles. Donc on a une différence, un différenciant technologique clair par rapport à notre concurrence qui est américaine. Oui, il y a beaucoup de concurrents sur le marché. Il y a notamment les Américains, vous avez raison. C'est surtout des Américains, notre concurrence, notre cible produit. Donc on a un cœur technologique qui s'appelle le MetaLearner. Oui. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle qu'on a créée nous-mêmes dans nos labos. Et on a insisté pour avoir un cœur qui tourne autour de l'intelligence artificielle, ce qui est assez novateur dans le domaine. Et la raison pour ça, c'est que des solutions habituelles qui n'ont pas d'intelligence artificielle, les attaquants, ils y ont accès aussi. Donc ils peuvent savoir les contourner, ils peuvent apprendre à les contourner. Alors qu'une intelligence artificielle, elle s'adapte en permanence. Donc la contourner, c'est beaucoup plus complexe. Donc vous intervenez en fait un peu à tous les stades, c'est-à-dire en prévention, si je ne dis pas de bêtises, en accompagnement, pendant éventuellement... Et puis, est-ce que vous restez aux côtés de l'entreprise après pour mieux se protéger? On agit surtout en prévention. Après, en accompagnement, on a un réseau de distribution indirecte qui lui, va accompagner les clients en cas d'attaque qui va arriver. On ne peut pas dire ça n'arrivera pas. Mais en tout cas, nous, on va fournir la brique logicielle qui va permettre de détecter plus rapidement. Et nos distributeurs indirects vont avoir les analystes qui vont permettre de fournir une solution aux clients pour qu'ils puissent s'en sortir. Donc on parle de sécurité. La sécurité, c'est un sujet un peu anxiogène. Or, on peut imaginer que les entreprises, elles ont plutôt besoin de se rassurer. Pourquoi faire confiance à vous? Vous êtes une jeune entreprise, 14 personnes. Est-ce que c'est hyper rassurant pour un chef d'entreprise qui a peur de se faire attaquer demain? Déjà, 14 personnes et 30% de docteurs et doctorants. Donc ça veut dire que dans notre solution, on a un contenu technologique qui est très fort. Donc, vous avez des super experts en fait. On a des super experts, on maîtrise les briques technologiques que nous développons. On n'achète pas des briques à droite à gauche qu'on intègre et qu'on maquille comme étant notre solution. C'est nous qui la développons. Depuis la région Occitanie, on a développé notre solution grâce au soutien de la région Occitanie. Par ailleurs, 14 personnes, c'est le niveau minimal pour réussir à développer une solution au top niveau. Et après, en fonction de notre succès, de la croissance de nos clients,
on grossira avec les ressources nécessaires pour adresser cette croissance. Oui, on a deux raisons principales pour lesquelles on doit nous faire confiance. Donc, on a le soutien du CNRS. Donc, c'est des briques technologiques qu'on développe depuis longtemps avec une grosse institution. Et deuxièmement... Ça rassure. Ah oui, ça rassure. Et deuxièmement, contrairement à beaucoup de nos concurrents, on met en avant la transparence de nos intelligences artificielles. On dit exactement comment elles font, comment elles détectent. Et ça, il y a très peu de gens qui le font. Donc, on peut explorer si notre solution est la meilleure. Vous avez quand même des secrets de fabrication, donc on peut vraiment tout raconter, tout dire? On est assez ouvert sur les solutions parce qu'on est convaincu que la compétition et la recherche va amener une meilleure solution. 15%, je crois, de croissance annuelle, on est en fin d'année. Vos objectifs pour les années qui vont venir, je pense notamment en 2023, on y est presque. C'est un marché qui fait 2,5 milliards d'euros au niveau mondial. C'est un marché qui grossit de 15%, donc d'ici 2026, il devrait faire dans les 5 milliards, il devrait doubler. 60% de ce marché-là, il est aux États-Unis. Donc c'est-à-dire que tant qu'on n'adresse pas le marché américain, on se bat pour un petit marché. Et en France, ça représente 80 à 100 millions d'euros. Voilà. Donc nous, notre objectif 2022-2023, c'est d'amener la brique sur le marché, la solution sur le marché, de réussir à tester et à robustifier nos opérations et très rapidement d'aller à l'international pour se battre sur un marché adressable beaucoup plus gros. Donc on a commencé ces gestes vers l'international avec un premier client en Belgique, avec un incubateur cyber en Suisse qui va nous ouvrir tout l'écosystème cyber suisse. Donc ça veut dire que vous allez recruter, on peut imaginer, dans les années qui vont venir. On va recruter dans les années qui vont venir. Quel type de profil? Des spécialistes de l'intelligence artificielle? Alors, des spécialistes de l'intelligence artificielle, en effet, oui, et des développeurs logiciels. Et ça, c'est sur le marché, on arrive à trouver, vous allez arriver à recruter. C'est quand même un savoir-faire très expert. Oui, c'est un savoir-faire très expert, mais beaucoup de gens travaillent maintenant en télétravail. Nous, on est complètement en télétravail, donc on s'ouvre beaucoup plus de portes. On est aussi très investi dans la reconversion. Le marché de la cybersécurité, c'est un marché qui attire beaucoup de personnes qui sont pas forcément de la cyber également. Et un développeur cloud Python peut très bien venir chez nous et rentrer dans des problématiques cyber. Mais on recrutera aussi des commerciaux, des customer success, des ressources après-vente. Bref, il y a tout un écosystème à construire, un univers à construire chez Custosi. Voilà. Merci beaucoup Sébastien Sivignon, merci beaucoup William Ritchie d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de la Tribune Business. Je rappelle que vous êtes les patrons, on va dire ça, de Custosi, qui va beaucoup se développer, en tout cas dans les mois et les années qui viennent en France et probablement peut-être aussi à l'étranger. Très bonne journée à tous. Merci. Merci.